Bonjour Karine. Bonjour. Bienvenue à l'Innovore, merci de nous recevoir chez vous. Alors nous sommes dans un lieu un petit peu typique. Et qui êtes-vous d'abord et que faites-vous? Je suis Karine Debeau, directrice générale de la Maison Caviari. C'est une maison familiale et qui existe depuis plus de 40 ans et nous sommes donc spécialistes du caviar. Tout a démarré en fait depuis le passage du caviar sauvage au caviar d'élevage, depuis l'interdiction d'exporter du caviar sauvage. Et en fait, c'est depuis ce temps, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de gens qui connaissaient plus vraiment ce qui était caviar, les provenances, les différentes espèces, les fermes d'élevage. Alors j'ai créé un blog, Culture Caviar justement, où j'explique tout. Comment vous est venue l'idée de le faire? L'idée du lieu est très simple. Après avoir créé le blog Culture Caviar, j'ai toujours rêvé d'un lieu physique pour expliquer physiquement ce que j'avais écrit sur le blog. Et quand mon père et Raphaël ont décidé de délocaliser les locaux de production à Ivry sur plus de 3000 m², je leur ai dit, écoutez, gardez-moi le lieu, qui était un lieu historique, puisque c'est là où a commencé mon père il y a plus de 40 ans, donc surtout gardez-le moi, et je vais en faire une manufacture du caviar pour expliquer aux gens ce qu'est le caviar. En quoi c'est innovant pour vous alors aujourd'hui, cette structure? Tout est innovant. On s'est toujours dit, si un jour on ouvre les portes au grand public, on veut ni un restaurant et ni une boutique, c'est un lieu de vie, un lieu de partage, un lieu de convivialité autour du caviar, avec tout un programme d'ateliers qu'on est en train de mettre en place, où les gens peuvent venir s'initier autour d'ateliers un peu rigolos, rhum caviar, rhum et saké, rhum et thé, enfin toute la culture autour du caviar. Un bar à caviar. Exactement, un bar à caviar, une cuisine, une table d'hôtes, une boutique frigo assez insolite, c'est-à-dire que les gens font leur marché, à l'aide d'un caddie, ils vont piquer les produits dans le frigo. En fait, c'était assez simple, tout était bien articulé autour d'un long couloir jusqu'au laboratoire final de dégustation où notre master en caviar vous présentera tous les produits. C'est un produit qui demande du temps. Pourquoi? Parce que l'esturgeon, que ce soit d'élevage ou sauvage, il faut attendre minimum 7 ans pour que la femelle donne ses premiers œufs. Donc on peut pas aller contre la nature. Donc il faut du temps, ça demande de l'argent et de la patience. Je trouve qu'il faut garder ce côté noble du produit, s'initier, s'amuser, à défaut d'en trouver partout. Je pense qu'on peut par contre se faire plaisir avec 30-50 grammes de caviar, pas forcément attendre des grandes occasions et le manger simplement. Moi, c'est vraiment le mot d'ordre ici chez Caviari qu'on a, c'est la simplicité du mets. Ramener une boîte de caviar avec une petite pomme de terre ou un œuf ou une baguette grillée tout simplement, voilà, c'est simple, c'est bon, ça reste prestigieux. Le produit dans toute sa simplicité. Voilà. On n'a plus qu'à les goûter alors. Bonjour Bruno. Bonjour. Merci de nous accueillir dans l'antre de la dégustation. Donc aujourd'hui, je vais vous faire profiter de 3 petits caviars qui vont symboliser un peu toute la gamme Caviari. On va pouvoir se rendre compte des différentes couleurs, saveurs et textures, longueur en bouche. Donc 3 espèces différentes, 3 pays différents. Magnifique. Voilà. Ah ouais, c'est incroyable. Donc 3 espèces. On va commencer par celle-là. Le Transmontanus. Donc là, élevage en Italie. L'Italie, c'est le premier producteur de caviar européen. Là, on devrait avoir un grain très mou, donc un petit peu rond, et très, très gras, très beurré. Oui. Tout de suite en bouche, on a une sensation gourmande. Mais très court en bouche, par contre. C'est bon, c'est gras, et ça s'arrête. Oui. Transmontanus. Pour moi, c'est le caviar idéal pour les gens qui n'ont jamais mangé. C'est un caviar qui se mélange très bien. Des patates, avec des œufs, avec des pâtes. C'est vraiment un caviar de cuisine. L'ossiètre. L'ossiètre, c'est un poisson qui vivait à l'état sauvage, qui vit toujours à l'état sauvage dans la mer Caspienne. C'est le poisson qu'on connaît depuis. Les mangeurs de caviar connaissent l'ossiètre depuis toujours. Il a été adapté par les Iraniens à l'élevage. Donc maintenant, on mange la version élevage. Alors pareil, là on a des grains qui devraient être légèrement plus gros. C'est le poisson qui a la plus grande palette de couleurs. On va de jaune à noir. Le troisième, le shrinky. Nous on l'appelle cristal, mais c'est shrinky. Le poisson, il vit à l'état sauvage dans le fleuve Amour, dans le nord de la Chine. Là on a un grain qui va être beaucoup plus ferme. Un professionnel, un grand chef, il prend une boîte comme ça, mais il s'en sert aussi rapidement. Et un jour, j'ai un chef, un grand chef qui vient, et puis il fait ça. Il prend un peu d'ossiètre, il fait un mélange de cristal.
Nous, alors c'est interdit par la loi de mélanger les caviars. Ah oui, c'est mono-variété. Voilà. Dans une boîte, il n'y a qu'un poisson. D'accord. On n'a pas le droit de mélanger les espèces. Mais le chef, chez lui, il fait ce qu'il veut. Bien sûr. Et il m'a fait ça. Et le mélange des deux, c'est ce qui m'a rappelé le plus le goût du sauvage qui a disparu. Merci. La fermeté, la rondeur et la longueur. C'est superbe. Bravo. Merci beaucoup Bruno pour votre accueil. Merci pour cette superbe dégustation. Merci, avec plaisir. Et à très bientôt pour l'Innovore.